Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans le carton qui est juste là, il y a des produits high-tech. Donc c'est un nouveau concept de vidéo dans lequel on va déballer plusieurs produits high-tech. Donc aujourd'hui il y en a 7. On va les déballer, on va les observer rapidement. Pour certains on va les tester. Et donc le but c'est de se faire un premier avis à chaud avec un déballage du produit et de le tester très rapidement. Alors pour certains de ces produits il y aura d'autres vidéos à venir sur la chaîne. Donc des tests plus complets. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a un produit en particulier pour lequel vous voulez absolument que je fasse un test ou une vidéo dédiée un peu plus complète. Alors dites-le moi dans les commentaires. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti. On commence avec le premier produit. Alors le premier produit, c'est le Corp Chromium de la marque G-Lab, donc c'est un casque gaming qu'ils m'ont envoyé. On va déballer ça tout de suite. Hop. Voici donc le casque. Alors première chose intéressante avec ce casque, c'est facile à déballer. Il n'y a pas 40 attaches à enlever comme c'est souvent le cas avec les casques. Donc voilà, c'est plutôt cool, on gagne un petit peu de temps. Alors première chose que je vais tester sur ce casque, on va tester le confort. Moi en général le casque, ce qui est le plus important pour moi c'est la qualité audio, ensuite c'est le confort et ensuite c'est la qualité du micro, mais ça me concerne pas vraiment étant donné voilà, que moi j'utilise pas le micro intégré des casques. Alors le casque est très isolant, je m'entends pas trop parler. Au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà on a un câble tressé, ça c'est plutôt cool. Souvent quand il y a des câbles tressés c'est de la meilleure qualité, donc c'est plutôt bon signe. On a une petite télécommande avec le contrôle du volume. Donc plus et moins, c'est une petite molette à tourner. Donc ensuite on a un deuxième bouton un petit peu en dessous avec une sorte de petit soleil, donc je pense que il doit y avoir un éclairage sur ce casque et donc on peut l'activer, le désactiver. Alors la longueur du câble, comment c'est? On va regarder ça. Ah, c'est plutôt long. Je dirais qu'on a bien 1,50 m de câble. Et donc au niveau de la connectique, on a une prise USB et on a un port jack à 3 encoches. Ce qui veut dire que ça, si vous le mettez sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser et le micro fonctionnera pour parler au téléphone. Donc c'est plutôt cool. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le casque sur mon PC. Je vais m'écouter une petite musique, ce sera un test audio musical. Et puis je vais vous dire si la qualité audio est bonne. Et en tout cas, au niveau du confort, là ça fait déjà quelques minutes que je le porte. Et on le sent quasiment pas, il est assez léger. Donc voilà, a priori, il est plutôt confortable. Alors du coup, au niveau de la qualité audio, c'est très bon, que ce soit les aigus, les médiums, les graves, tout est bien géré. La qualité est meilleure qu'avec mon Logitech G230, je vois directement la différence. Au niveau de la solidité, ça a l'air pas mal aussi, on peut le tordre dans tous les sens. Il a l'air de résister. Alors je viens de le brancher en USB, du coup, quand je touche au petit bouton, là, vous voyez, ça allume le logo, ici. Donc voilà, c'était ça en fait le petit bouton. Et quelque chose que j'avais pas remarqué, qu'il y a juste en dessous, ici vous avez aussi le volume que vous pouvez contrôler avec une petite molette. Donc du coup on peut le contrôler à deux endroits, ici et là. A priori c'est un bon produit, je vous en ferai très certainement une vidéo complémentaire, une vidéo dédiée pour le tester complètement. Et là on fera des tests avec des gameplays, vu que c'est un casque gaming. L'idéal c'est quand même de faire des tests audio sur du jeu vidéo. Et j'en profiterai aussi pour vous faire un petit test du micro pour que vous puissiez entendre la qualité. On va passer maintenant au produit suivant. Alors deuxième produit qu'on teste, c'est un produit de chez Aukey. C'est une petite enceinte Bluetooth. Ça n'a pas l'air très grand, ça tient dans cette boîte-là. Le modèle c'est le SK-M8. On va la déballer, je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà. Alors donc dans la boîte déjà on a l'enceinte qui est juste là. Hop. Voilà, qui est pas très grande, c'est une enceinte, je pense c'est la bonne taille quand on part en vacances, qu'on veut une petite enceinte pour avoir un petit peu de musique, mais qui prenne pas trop de place. Elle est pas trop lourde, donc je sais pas combien de temps la batterie peut durer. Alors juste en dessous, on a une petite encoche, ça permet de visser l'enceinte sur un trépied. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si c'est si utile que ça. Au-dessus, donc on a une sorte de plastique, type plastique en silicone. On a un bouton on, on a plus et moins, et on a un bouton pour décrocher les appels. Et là, je vois qu'il y a écrit mic, donc là, il y a un petit micro dessus, donc on peut l'utiliser comme un kit main libre. Donc voilà, c'est à peu près tout, elle est plutôt pas mal. Alors je crois que c'est une enceinte résistante à l'eau. On a un câble, c'est du micro USB, donc c'est sûrement pour la recharger. Et on a un petit câble jack, donc pour brancher directement l'enceinte sur un PC ou avec un fil sur un téléphone. Et c'est à peu près tout. On a aussi la petite notice de chez Aukey
Et comme d'habitude, on a la petite fiche qui nous informe que le produit, il est garanti pendant 24 mois. Alors je suppose qu'elle a déjà de la batterie, on va essayer de la démarrer. Ok, donc elle a de la batterie, c'est parfait. Alors donc l'enceinte, on la trouve direct, elle s'appelle Oki SK-M8, donc c'est le modèle de l'enceinte. Je vais m'y connecter. Voilà, donc ça a fait un petit bruit, je suppose qu'on est connecté. Et on va mettre une musique libre de droit, histoire de pas avoir de soucis avec YouTube. Alors voilà, du coup, la qualité audio est plutôt bonne, hein, moi je suis assez content. Je l'ai pas mis à fond parce que si je la mettais à fond, c'était un petit peu trop fort. Donc au niveau du volume sonore, c'est assez satisfaisant aussi. Alors c'est pas quand même une enceinte pour sonoriser une grosse soirée chez soi, mais quand on est quelques personnes dans une pièce et puis qu'on veut mettre un peu de musique, ce sera parfait. Alors on passe maintenant au produit suivant qui est... Alors c'est une bande de LED. Donc on a une bande de LED de la marque Minger, avec écrit Light Up Your Home. Alors on va regarder ce que c'est. Hop, on ouvre ça. Un manuel, hop. Et donc, on a quoi là-dedans? Ça c'est des LED que vous pouvez mettre dans votre PC, mais vu la longueur, je crois qu'on a 5 mètres, hein, il me semble, je vais vous dire ça. Donc c'est une bande de LED qui fait 5 mètres de long, donc on peut vraiment faire pas mal de choses. On peut mettre derrière la télé, derrière son écran, on peut le mettre le long de son bureau ou juste en dessous, histoire d'éclairer le mur. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc je vais pas vous déballer le tout, mais voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ça c'est la bande de LED, et elle est accrochée donc ici, et la connectique c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sais pas du tout. Dessus on a 3 boutons, je pense qu'il y en a un c'est pour l'allumer, un c'est pour changer la couleur, et l'autre c'est pour changer l'animation. À mon avis il doit y avoir des animations. Alors on a aussi une prise d'alimentation juste là, c'est une prise compatible France, hein, c'est les mêmes prises qu'on a partout en France. Et c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Ok. Alors voilà, c'est branché, donc vous avez un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble, j'espère que vous verrez bien donc à la caméra. Alors pour ceux qui se demandent les prix, les liens, tout ça, vous avez tout dans la description, hein, comme d'habitude. Donc on a le bouton on-off, donc ça c'est pour l'allumer et l'éteindre, ok. On a, donc là je vais l'allumer, et ensuite on a un bouton qui permet de changer l'animation, et ensuite je pense qu'il y en a une, c'est juste pour changer la couleur. Voilà, donc c'est bien ça, vous avez un bouton pour changer la couleur, et un autre pour changer l'animation, et vous avez aussi un bouton on-off. Ça a l'air plutôt lumineux, là c'est plutôt pas mal, ça éclaire bien, c'est plutôt cool. Bon, je testerai ça, je le mettrai dans mon prochain setup. Alors le produit suivant, je l'ai reçu il y a 2 jours. C'est ça, c'est le Zhiyun Smooth 4. Donc vous allez mettre votre smartphone à l'intérieur, ça va vous permettre d'avoir des vidéos stabilisées. Alors on va déballer ça tout de suite. Alors quand je vous disais en début de vidéo que j'allais vous tester un produit dans une vidéo dédiée, je pensais à celui-là justement, parce que c'est un gros produit, c'est très intéressant comme matériel. Et donc ça c'est sûr que je vous ferai une vidéo dédiée, où je vais vous filmer des plans pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un câble, donc c'est un câble USB type C. On a aussi un petit trépied, donc sur lequel on peut poser le stabilisateur quand on n'a pas envie de le tenir à la main. Et enfin on a le stabilisateur qui est juste là, qui est quand même assez grand. Alors voilà, on va le démarrer. Et voilà, donc vous voyez en fait, ça permet d'avoir une vidéo très stabilisée. Comme vous pouvez voir en fait, la gimbal va suivre les mouvements que je fais de manière à ce que ce soit beaucoup plus lent et de manière à avoir une belle vidéo bien stabilisée. Alors je vous ferai une vidéo dédiée pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre d'appareil parce que c'est très complet. Mais voilà, c'est plutôt simple d'utilisation. La fonction de base, c'est ça, c'est pour stabiliser. Mais vous avez plein de choses que vous pouvez faire, il y a plein de modes différents. La possibilité de contrôler via une application Android ou une application iOS directement l'appareil photo, de faire des zooms dedans sans avoir besoin de toucher l'appareil photo. Il y a pas mal d'effets plutôt stylés. Et si vous faites des vidéos dans lesquelles vous êtes en train de marcher ou ça peut secouer, vous voyez avec ça, vous aurez des vidéos très bien stabilisées. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vous avez le lien dans la description. Et donc c'est un stabilisateur, ça vaut environ 150 €. Alors du coup, on passe au produit suivant. Il en reste 3.
Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc une petite enceinte Bluetooth, une deuxième. Donc c'est la marque Tribit, c'est la Portable Wireless Speaker, c'est la X-Sound Go. Alors il me semble que c'est une petite enceinte qui vaut pas très cher, qui vaut moins de 40 €. Et elle a des très bonnes notes sur Amazon, donc ça va être intéressant de tester ça. Donc le packaging est plutôt simple, on a une boîte blanche et orange. On ouvre ça, qu'est-ce qu'on a? Des petites cartes de visite, on s'en fiche. Et donc on a l'enceinte qui est juste là. Qui est plutôt jolie, hein. Alors je sais pas ce que c'est le revêtement, je sais pas si c'est du plastique ou du métal, c'est assez froid en fait, c'est assez bizarre. Et ça fait, on dirait plutôt un plastique mat, je dirais. En tout cas, le design est plutôt réussi, je suis content. On a une petite dragonne ici pour la tenir. On a aussi la prise auxiliaire à l'arrière, donc ça doit être une prise jack. Et on a la prise pour charger qui sont aussi bloquées, étant donné que c'est une enceinte étanche aussi. Donc on a une prise micro USB. Voilà, donc c'est ça, on a une prise micro USB et une prise jack, sûrement pour brancher en filaire et pour recharger du coup l'enceinte. Alors cette fois-ci, on n'a pas le câble jack, hein, la prise casque, on a juste le câble pour charger l'enceinte, et donc c'est du micro USB. Alors comme pour la première enceinte, je vais vous faire un test rapide, on va l'allumer, il y a de la batterie. Alors dans la liste des appareils Bluetooth, elle s'appelle Tribit X-Sound Go, on va s'y connecter. Voilà. Et on va lancer la vidéo. Ok, alors je sais pas si vous entendez bien avec le micro-cravate, mais celle-ci a beaucoup plus de grave que la précédente enceinte qu'on a testée, donc celle-là est vraiment d'excellente qualité. Comparé aux précédentes enceintes que j'ai testées dans d'autres vidéos, je pense que celle-là est au-dessus de toutes les autres, hein, parce que la qualité est vraiment excellente. Donc voilà, on va mettre cette enceinte de côté, on va passer au produit suivant. Alors, produit suivant, le voici. Produit de la marque Aukey, c'est le deuxième de ce déballage. Et donc on a une souris gaming. Alors pourquoi je leur ai demandé de m'envoyer cette souris gaming? C'est parce qu'en fait le prix est assez faible, et je me suis dit s'il y a une souris gaming de bonne qualité pour un prix aussi faible que celui-là, que je vais vous afficher là à l'écran, et ça peut être très intéressant, sachant qu'on sait qu'en général Aukey ils font des plutôt bons produits à des prix très serrés. Donc voilà, j'avais envie de la tester celle-ci. Alors voilà la souris. Alors c'est plutôt cool parce que elle est assez grande. Moi j'aime bien les souris assez grandes. On a la petite vignette qui nous dit que le produit est garanti 24 mois. On a un petit CD, mais plus personne n'a de lecteur CD. Et on a un manuel utilisateur. Alors la souris est assez lourde, donc ceux qui cherchent des souris lourdes ou qui cherchent souvent les souris dans lesquelles on peut rajouter des poids, avec celle-là vous allez être content. En fait, tout le dessous est en métal. Donc là, on a un petit élément qui permet de serrer tous les câbles, et on a un câble tressé qui a l'air d'excellente qualité, et on a un petit élément en plastique, un petit embout qui est mis au niveau du port USB pour éviter qu'il s'abîme, avec donc une connectique plaquée or. Alors à première vue, la souris a l'air d'excellente qualité. Je vais tester une prise en main tout de suite. Voilà. Alors je l'ai branchée, elle est reconnue directement. Il me dit donc USB Gaming Mouse qui a été retrouvé. Comme vous le voyez, il y a des LED, hein. Donc là, il y a une LED qui est rouge, là c'est vert, mais ça a l'air de changer. En dessous, on a un petit connecteur close-open, je sais pas exactement ce que ça fait. Ok, alors j'ai tout fait tomber. Donc je vous disais qu'elle était assez lourde, la souris, c'est pas pour rien. Alors là, il y a un petit bouchon qu'on peut enlever, qu'on peut dévisser. Et en fait, dedans, il y a des petits poids. Et donc, ces petits éléments en métal, on va en enlever ou en rajouter, suivant le poids qu'on veut pour la souris. Alors moi, j'aime bien les souris lourdes, donc je vais tous les mettre. Mais voilà, vous en avez 4 que vous pouvez enlever. Voilà, donc plutôt simple d'en ajouter et d'en enlever. En dessous, on a un petit bouton. Alors le petit bouton, ça permet de changer l'animation qu'il y a sur la souris. Vous voyez là, on voit le logo Aukey qui s'allume. Donc ça change l'animation, mais je pense que ça change aussi la couleur. Alors pour l'instant, j'ai vu que du rouge et du vert, donc a priori, il n'y a que ces couleurs-là. Au niveau des boutons, donc on a la molette, le bouton gauche, bouton droit. Ici, on a 2 boutons. Alors je crois qu'il y en a un, c'est pour gérer les DPI. Alors là, je viens de voir une couleur violette, donc a priori, on a beaucoup plus de couleurs que juste rouge et vert. Alors là, les 2 boutons servent à changer les DPI. Celui vers le haut va augmenter les DPI, celui vers le bas va les baisser. Et au niveau des autres boutons, donc on en a
2 ici. Donc c'est les classiques, hein, vous savez qu'on a sur la plupart des souris qui permettent de faire page précédente, page suivante, vous savez, sur le navigateur internet. Et on en a un supplémentaire juste là, qui peut être assez intéressant aussi en jeu. Donc a priori ça a l'air d'être une excellente souris, je vais la tester sur PUBG pour voir si ça vaut vraiment le coup, mais là elle est très agréable à utiliser, la glisse est parfaite, donc voilà, je suis plutôt content de ce produit, hein, ça a l'air d'une excellente qualité. Et on en arrive maintenant au dernier produit de cette vidéo, qui est également une enceinte. En fait, je vous ai mis 3 enceintes Bluetooth dans cette vidéo. C'est pas pour rien, c'est parce que ces 3 enceintes que je vous ai présentées très rapidement aujourd'hui, vous allez les revoir dans une autre vidéo, qui sera une vidéo du coup dédiée aux enceintes Bluetooth, dans laquelle je vais vous comparer ces 3 enceintes avec 2 autres enceintes. Il y aura la DOS, une enceinte pas très chère, qui vaut un peu moins de 40 €, et il y aura aussi la JBL Go, qui est une excellente enceinte. Et je vous ferai un comparatif des 5, et je vous parlerai aussi de tout ce qui est autonomie de l'enceinte, résistance à l'eau, le poids, l'encombrement, etc. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée avec les 5 enceintes. Alors ça, c'est pas n'importe quelle enceinte Bluetooth, en fait, c'est aussi un radio-réveil. Vous avez en fait, à l'intérieur, juste là, un petit écran qui permet d'afficher l'heure. Alors on va allumer l'enceinte. Alors à l'arrière, on a quoi? On a donc le bouton on-off. On va appuyer dessus. Voilà, donc elle s'est allumée, là on voit qu'il nous dit qu'il est 10h33, ce qui est totalement faux, il est 8h33. On a donc à l'arrière un petit port pour une carte micro SD, donc sûrement pour lire des fichiers MP3 qu'on a sur une carte SD. On a aussi un port micro USB pour recharger l'enceinte, une prise auxiliaire, donc une prise jack, si on veut brancher directement en filaire un PC, un téléphone dessus, et le bouton on-off. Device is ready for connecting. Ok, a priori le bouton M c'est pour activer la reconnaissance du Bluetooth pour pouvoir s'y appairer. Alors vous voyez, l'écran est pas super grand mais c'est largement suffisant, ça vous permet d'avoir une petite enceinte d'appoint sur votre chevet chez vous, et puis quand vous partez en vacances, vous la débranchez, vous l'emmenez avec vous. Alors la qualité audio est plutôt bonne, je dirais que sur cette enceinte c'est peut-être les médiums qui sont pas au top. Au niveau des aigus et des graves, la qualité est assez bonne, c'est assez clair. Par contre les médiums, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu isolées. Faudra que je teste sur d'autres musiques, parce que suivant la musique, sur une enceinte ça peut rendre bien alors que sur une autre ça rendra moins bien, et inversement. Donc voilà, mais tout ça vous l'aurez dans le test complet que je vous ferai avec les 5 enceintes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires, parmi tous les produits que j'ai testés là, lequel vous préférez, lequel vous auriez le plus envie d'avoir. Et donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vous plaît, ce concept de vidéo, de déballage high-tech. Dites-moi si 7 produits pour vous c'est ce qu'il faut, si vous voulez en avoir plus, mais sur lesquels on passerait beaucoup plus rapidement, si vous voulez en avoir moins, mais sur lesquels du coup on s'attarderait un petit peu plus pour que je vous décrive un petit peu plus le produit. Voilà, dites-moi ce que vous aimez bien dans les commentaires. Bon, sur ce, je vais vous laisser, on se retrouve dans quelques jours pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas que tous les lundis à 18h, vous avez une émission qui a le meilleur setup. Allez, à bientôt!